Bonjour, nous sommes le 16 mai 2024 et je vous propose un nouveau point de situation en Ukraine. Alors, un petit aparté avant de nous plonger donc sur les combats sur le terrain. En Slovaquie, il y a eu une tentative d'assassinat sur le premier ministre slovaque, Robert Fico, qui a été victime d'un homme qui lui a tiré dessus avec une arme de poing à plusieurs reprises. Donc, le premier ministre a été touché notamment à l'abdomen. L'auteur des coups de feu est un homme de nationalité slovaque qui a expliqué son geste pour des motifs politiques, mais nous ne sommes qu'au début de l'enquête, et l'état de santé du Premier ministre slovaque à l'heure où j'enregistre cette vidéo n'est pas clair. Il aurait été plongé dans un coma artificiel, et nous restons donc dans l'attente de confirmation et de communication ultérieure des autorités slovaques. Direction le terrain avec tout d'abord la région de Sumy, où un Tunguska ukrainien a été détruit par un Lancet au 14 mai, donc c'est un système de défense antiaérienne, et il a été donc détruit pas très loin de la frontière. Direction à présent le front de Kharkov, donc avec deux secteurs différents, à l'ouest le secteur de Lipsty et à l'est le secteur de Volchansk. On va commencer avec Lipsty, où ici on a noté une légère avance des Russes ces dernières 48 heures. Cette avance est toujours le fait donc de leur infanterie, qui a notamment été ici attaqué par des drones kamikazes ukrainiens. Leurs éléments avancés ont même progressé à l'ouest du village de Liboké, ici, donc proche du lac. Et ici, 5 soldats russes ont été d'abord encerclés, puis faits prisonniers dans ce secteur exactement. Sur le village même de Liboké, ici, la majeure partie est maintenant passée sous contrôle des Russes, et la dernière partie qui reste ici, dans la partie sud, est en zone grise. Les Lancets russes ont de nouveau fait de victimes, donc sur les arrières des Ukrainiens. Alors tout d'abord au 13 mai, un grade ici ukrainien a été détruit par un Lancet à l'ouest du village de Veliki Prokody. Un autre grade ukrainien a été détruit donc au nord-est de Kharkov au 15 mai, et ici exactement. Et enfin, un Buk ukrainien, donc c'est un système de défense antiaérienne, a été détruit sur la commune de Cherkaska-Lozova, ici donc au 16 mai, et la géolocalisation n'a pas encore été effectuée. Mais c'est sur cette commune qu'il a été détruit. Direction à présent le secteur de Volchansk, où ici les Russes ont davantage progressé que sur le secteur de Lipsy, donc vous voyez les parties en violet. Et ici également, c'est l'infanterie russe qui progresse et qui leur permet de contrôler donc le terrain. Donc ici notamment leur infanterie a été bombardée au 14 et au 15 mai. Sur Volchansk même, les combats ont lieu maintenant dans la localité, et les combats urbains s'intensifient, et ici également, c'est l'infanterie russe qui est à la manœuvre, ici bombardée au 16 mai et au 14 mai. Dans leur attaque, les Russes ont perdu un char ici au 15 mai. Ce 15 mai, les Ukrainiens ont perdu un M113 ici au sud de Volchansk. Certaines sources ukrainiennes ont annoncé que l'armée ukrainienne était en train de battre en retraite depuis Volchansk sous la pression donc, des Russes. Ces derniers ont détruit le pont qui se situe ici à l'ouest de Volchansk. Donc, vous avez la vidéo de la destruction du pont qui est ici. Et d'ailleurs, les Russes ont détruit plusieurs ponts dans ce secteur. Alors, est-ce que l'offensive russe a pour but de s'emparer de la ville de Kharkov, donc qui est ici, ou bien de constituer une zone tampon entre la Russie et l'Ukraine, afin d'empêcher l'armée donc de cette dernière de bombarder le territoire russe, et plus précisément Belgorod, qui se trouve assez proche de la frontière ukrainienne ici. Dans le secteur donc, de Volchansk, ici un Lancet a détruit un Bodan au 14 mai, donc au sud de Yurchenkove. Donc le Bodan, pour rappel, c'est l'équivalent du César dans l'armée ukrainienne. Et ce n'est pas le premier que les Ukrainiens perdent ici au combat. Avec cette attaque russe, on a pu constater que les défenses ukrainiennes n'étaient pas terminées, ou même fait à la va-vite. On a pu voir plusieurs visuels où des dents de dragon étaient posées ou même entassées les unes sur les autres. Donc voilà pour le front de Kharkov, avec davantage de progression dans le secteur de Volchansk pour les Russes. Direction à présent le front de Luhansk, dans le secteur de Sinkivka, donc sur les arrières ici, c'est un grade et un MTLB russes qui ont été détruits au 14 mai, ici exactement, c'était pas très loin l'un de l'autre. Ensuite, dans le secteur de Kisnivka, c'est un BMP-2 ukrainien qui a été touché donc par un tir ici, endommagé et abandonné au 13 mai.
On continue sur la ligne de front. Dans le secteur de Berestovie, ici, qui est sous contrôle des Ukrainiens, on note au nord de ce village une progression des Russes, après que ces derniers aient perdu plusieurs blindés ces derniers jours dans ce secteur. On continue sur la ligne de front. On va se rendre dans le secteur de Karmazinivka, ici, où c'est un ONA russe, donc c'est un petit canon automoteur utilisé essentiellement par les troupes aéroportées, qui a été détruit par un tir de contre-batterie de l'armée ukrainienne. On continue sur la ligne de front, un petit peu plus au sud ici, c'est un char carapace russe qui a été détruit au 14 mai, ici par plusieurs drones kamikazes. Et enfin, dans la région donc, de Terny, ici, donc, je vous avais annoncé une attaque russe qui avait été repoussée au 13 mai à l'est de Zarichny. Bien, nous avons pu avoir maintenant les géolocalisations donc, des blindés donc, détruits dans cette attaque. Donc il y a 2 chars et 3 BMP. Et parmi les chars, il y a un T-90 qui a été détruit. On continue sur la ligne de front, dans la région donc, de Siversk. Aucune modification sur les zones de contrôle. Sur le complexe industriel, c'est un BMP-3 russe qui a été détruit le 14 mai. Ici, exactement. Direction à présent la région de Bakhmout, où on note une progression des Russes au sud-ouest de Bodanivka, ici, où leur infanterie a été bombardée le 12 mai. Dans les faubourgs est de Chassifiar, un char russe était en mouvement ici au 13 mai, donc sur une vidéo que je vous partage ici. Et en même temps, les habitations donc, sur Chassifiar ici ont été bombardées par les Russes avec un TOS. Mais pas d'autres modifications ces dernières 48 heures, tout comme sur Klishivka. À l'ouest de Klishivka, c'est un canon automoteur ukrainien qui a été détruit par un tir de contre-batterie. Donc le 13 mai, et le canon automoteur est ici, avec la vidéo qui est là. Sur Stupochki, ici, un T-80 ukrainien a été détruit par l'artillerie russe, après avoir été détecté par un drone d'observation. Direction la région de Donetsk, pas d'évolution donc sur le saillant de Ocheretine. Sur Novoselivka, donc qui est ici, c'est un lance-roquette multiple ukrainien qui a été détruit, et plus précisément c'est un lance-roquette de conception croate, c'est du 128 mm, et cette destruction a eu lieu le 14 mai. On continue sur la ligne de front, on note une progression des Russes au sud de Oumanskie, ici, leur infanterie a été bombardée au 14 mai. On continue, au nord de Netaïliové, ici c'est un Marder qui a été détruit au 15 mai. Sur le village de Netaïliové, ici les Russes contrôlent le centre du bourg, et les combats continuent ici dans cette zone grise. Les Russes ont repris du terrain ici au sud de Pervomaïskie. On continue sur la ligne de front, pas de modification sur la ligne de front dans le secteur de Krasno-Rivka. On continue, idem sur Yeorivka, au sud du village de Pobjeda, donc Pobjeda est ici. Il y a eu une attaque d'un M113, donc ukrainien. Donc, ce dernier a débarqué un groupe de combat dans la bande forestière, ici, donc au 15 mai. L'artillerie russe a ensuite couvert donc, le secteur, le M113 et l'infanterie ont été touchés. Le M113 a été endommagé et abandonné. Et concernant donc, le groupe de combat qui a débarqué ici, sur les 7 soldats, 4 ont été tués dans les bombardements. Et vous avez ici la vidéo de ces faits. On continue, dans le secteur de Novomikhaïlivka, ici c'est un T-62 russe qui a été détruit au 14 mai. Au sud-ouest de Novomikhaïlivka, il y a 2 BMP-3 russes qui ont été détruits, toujours au 14 mai. On continue, sur le secteur de Nikilski, ici, c'est un char russe qui a été détruit, toujours dans cette journée du 14 mai. On arrive maintenant sur le front de Zaporizhia. Sur Urozaïne, on note des gains de terrain en faveur des Russes, au sud de Urozaïne et dans le centre de Staromayorskie. L'infanterie russe a été bombardée ici le 15 mai dans la zone grise, et la bataille donc pour les 2 villages continue. On va maintenant se porter dans la région de Orikiv, qui est ici. À l'ouest de la ville d'Orikiv, c'est un obusier ukrainien qui a été détruit le 13 mai par, une nouvelle fois, un Lancet. Sur le village de Robotine, un YPR 765 a été
endommagé et abandonné au 15 mai. La situation donc dans le village même de Robotiné manque de clarté. Le ministre de la Défense russe a annoncé la capture totale du village, mais je n'ai pas pu trouver de confirmation visuelle pour pouvoir modifier la carte. Et de plus, les tranchées qui sont au nord du village de Robotiné, donc qui sont matérialisées ici par les traits orange, sont toujours occupées par l'armée ukrainienne. Et pas d'informations dans le secteur de Verbovier ces 48 dernières heures. Au sud du village de Kopani, qui se trouve ici, au 14 mai, un BMP-2 russe a été détruit par un drone kamikaze ukrainien. Donc ça se situe assez loin de la ligne de front. On est à plus de 7 km des positions ukrainiennes. Donc pour un petit drone kamikaze, c'est une distance qui n'est pas négligeable. Et après, on ne peut pas comparer donc, ces petits drones kamikazes aux Lancet russes qui ont un rayon d'action bien plus élevé. Direction la région de Kherson, ici, où un obusier ukrainien a été détruit par un obus Krasnopol le 13 mai au nord de Tiahinka. Tiahinka, c'est le village qui est en face de Krinky, qui est ici, voilà. Et l'obusier en question, il se trouve ici, non loin du M777 qui avait été détruit en février de cette année. Et des opérateurs de drones ukrainiens ont été bombardés avec des obus à sous-munitions au nord de Milovier. Donc Milovier, c'est ce petit village qui est ici, et les opérateurs de drones c'est ici. Direction à présent la Crimée, où le 15 mai, il y a eu des bombardements sur l'aérodrome de Belbek. Je vais donc vous montrer où se situe cet aérodrome. Donc on est au nord de Sébastopol. Sébastopol, c'est ici. Et Belbek, c'est ici exactement. Donc le 15 mai, d'après les Russes, 16 missiles ATACMS ont été lancés sur la cible. Certains de ces missiles ont été interceptés et d'autres ont atteint leur objectif. Donc, au niveau des photos sur les dégâts, seulement très peu de visuels, notamment celui-ci. Donc on voit 2 camions qui sont détruits, et ici ce qui pourrait s'apparenter à un lanceur. Alors maintenant, est-ce qu'il s'agit d'un S300, S350 ou S400 ? Ça, je ne peux pas vous le dire, mais voilà au moins le visuel des dégâts sur place. Et le 16, donc aujourd'hui même, il y a eu de nouveau des bombardements, avec donc des explosions donc sur Belbek, sur Sébastopol, sur Simferopol. Alors Simferopol, ça se situe au nord-est de Sébastopol, donc Simferopol c'est ici, et il y a également eu des explosions dans le secteur de la base navale de Balaklava, qui se situe ici. Alors ces explosions peuvent être le résultat des missiles sur la cible, mais ça peut être également les résultats de la défense antiaérienne dans l'interception. En l'absence de visuel, on ne peut pas confirmer, donc s'il s'agit d'interception ou de destruction de cible. Pour l'instant, aucune image satellite n'est apparue. Les Russes ont également détecté 2 groupes de drones navals ukrainiens partis depuis la région de Odessa. Donc la région de Odessa, elle est ici. Mais à ce jour, pas d'informations donc ni de visuel sur des attaques de drones navals ou leur destruction. Donc voilà, pour les informations essentielles au 16 mai 2024. Donc en résumé, l'offensive russe sur la région de Kharkov continue. Sur le front de Louhansk, on note des gains de terrain en faveur des Russes au nord du village de Berestovier. Les combats continuent dans le secteur de Chassifiar, au nord et à l'ouest d'Avdivka, sur Krasnohorivka. La bataille du Rosaïne-Staromayorske continue. Et enfin, en Crimée, plusieurs bombardements ukrainiens ont eu lieu, avec notamment des missiles ATACMS, et nous restons dans l'attente des confirmations visuelles des éventuels dégâts. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une excellente journée, portez-vous bien, encore merci, et à très bientôt.